C'est quoi les korbanot? C'est quoi le sacrifice? Alors, comme on a expliqué hier, c'est possible qu'il y ait une facette dans les korban bama, ce qu'on appelle, ce que les Béné Israël faisaient avant de le Beth Amikdash. Intéressant, comme le Meshech Chochma, il nous dit qu'il n'y a pas de réach ni choach Hashem dans ce cas-là. On a dit c'est possible, je pense que c'est un korban qu'un non-juif offre. C'est un cadeau à Hashem. Dans la tête des gens, c'est vrai qu'Hachem n'a pas besoin, mais puisque dans sa tête, j'offre quelque chose, surtout que ça a de la valeur financière, que, comme on dit, donner de l'argent, je donne un peu ce que j'ai investi pour acquérir cet argent, c'est important. Mais en vérité, Korban, c'est pas ça. Korban, Adam qui écrive Mikem, pas ce qui dit Ramban, c'est se sacrifier à Hachem. En réalité, c'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, un Korban, c'est un homme, il voudrait se sacrifier à Kadosh Baruch. Corps et âme se donner à Kadosh Baruch. Maintenant, une volonté, c'est bien, c'est beaucoup, mais c'est une goutte dans la mer de ce que l'action est. Un juif qui veut faire une mitzvah, c'est énorme. Mais c'est rien de rien par rapport à accomplir la mitzvah. Ouais. Quelqu'un qui dit à Hachem, je veux, c'est très bien, mais 1 milliard de je veux, ça n'a pas la valeur d'un amen quand on répond à une bracha. Je veux être à ton service, c'est très bien. C'est pas ça. Donc, quelqu'un qui veut se sacrifier à Kadosh Baruch Hu, corps et âme, il va faire l'action, ce qu'il aurait voulu qu'on lui fasse, qu'on se fasse, se faire à soi, il le fait à Kadosh Baruch Hu. Il le fait à l'animal, je m'excuse. Il le fait à l'animal pour Kadosh Baruch Hu, évidemment, ce que je voulais dire. Non, c'est pas du théâtre. Ouais. Quelqu'un, hein, il n'est pas capable de sacrifier 1 heure par jour à Hachem. Il va venir offrir un korban à Kadosh Baruch Hu. Il dit, je veux sacrifier corps et âme à toi, je veux mourir pour ça. Alors attends. La mazli rov zifrachem, Hachem. Hachem dit, j'ai pas besoin de korbanot. Il venait au Beth Amikdash avec des chaussons. On n'a pas le droit de mettre des chaussures. Chose qui était interdite. La maliz rov zifrachem, Hachem. J'ai pas besoin au sacrifice. Remos Chatzerai, Mibikesh Zot Miyedechem, Remos Chatzerai, qui vous a demandé de venir piétiner ma cour, mon Beth Amikdash. C'est-à-dire, on ne peut pas sacrifier un korban et dire je veux mourir pour toi, Hachem, et je ne suis pas capable de tuer mes envies. C'est quoi? Un homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'homme, la volonté la plus forte chez un homme, c'est la volonté de vivre. Quand un homme, il est prêt à donner cette volonté de vivre pour Hachem, c'est un sacrifice. Mais avant de donner sa volonté de vivre, il y a des petites volontés, moins bien. Ouais. Parfois, c'est la volonté d'un plaisir interdit. Parfois, c'est la volonté de plaisir alors que j'aurais pu étudier la Torah. On ne peut pas se duper, on ne peut pas duper à Kadosh Baruch Hu. Donc, sacrifier quelque chose, il faut être à un niveau très élevé. Mais c'est ça le korban. Le korban, ça veut dire je m'annule devant la Hachem. Mais c'est pas le dire sans le faire. Si je m'annule devant Hachem, ce que Hachem il me dit, je le fais. C'est comme un serviteur, un esclave à son maître. Il y a une seule chose qui l'intéresse. C'est quoi? La volonté de son roi. Il va se réveiller au milieu de la nuit, il va ne pas manger, il va se tenir debout 50 heures, parce que c'est la volonté de son roi. Alors Hachem, il était tellement gentil qu'il nous a donné que des mitzvot, c'est un kiff de les faire. De les accomplir. Mais c'est ça un sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est la Gemara dans Masechet, sauf Masechet Menachot. On va lire. Elle a dit Amar et il y a un passage que j'essaie de retrouver le début. Et
C'est quoi le pasuk? Il y a un pasuk qui dit comme ça, Bechol makom muktar, mugash lishmi, que dans chaque endroit, on sacrifie, on offre à Kadosh Baruch. Alors qu'est-ce que ça veut dire Bechol makom? À tous les endroits. On sait que le seul endroit où on peut offrir à Kadosh Baruch un sacrifice, c'est le Beth Amikdash. C'est quoi à chaque endroit? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, du nom de Rabbi Nathan, Elu Talmidei Chachamim Haoskim Batorah Bechol Makom. Les Talmidei Chachamim qui osek, c'est quoi osek Batorah? C'est pas étudier. Osek, ça veut dire qu'ils sont affairés à étudier la Torah. Ouais, c'est leur affaire. Chacun, qu'est-ce que tu es dans la vie? Qu'est-ce que tu es? Je suis médecin. Il y a un son d'affaires. Tu es Talmid Chacham. Ma'ale ani alehem ke'ilu maktirin makdishim lishmi. C'est comme s'ils ont sacrifié Aktara, Ketoret. C'était le plus haut niveau d'ailleurs de la Ketoret, le sacrifice des encens, on dit en français, c'est ça? Qui était le plus haut niveau. Donc c'est ça, Bechol Makom. On peut sacrifier à Kadosh Baruch Hu un korban partout où on est. Même en Australie, même aux États-Unis et même en France. Comment? Un Talmid Chacham qui étudie la Torah, c'est exactement, c'est au même niveau que sacrifier un korban quand on est au Beth Amikdash. La suite du pasuk est et je perds la ligne, je m'excuse. Ou mincha teora, une offrande de mincha de farine teora, c'est quoi? Halomet Torah betahara, c'est quelqu'un qui étudie betahara avec pureté, c'est-à-dire d'abord il se marie, ensuite il étudie la Torah. Bon, il faut une pureté, comment on comprend. Maintenant, Gemara commence à dire. Shir HaMa'alot hine baruchu Hashem kol avnei Hashem ha'omdim bevet Hashem balelot. Maï balelot. Il parle du Navi, du pasuk dans Tehillim. Bénissez Hashem, les serviteurs d'Hashem, les esclaves d'Hashem, qui se tiennent dans la maison d'Hashem la nuit. C'est quoi la nuit? Amar Rabbi Yochanan, Elu Talmidei Chachamim haoskim baTorah balayla. Que c'est les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah la nuit. Ma'ale alein hakatuv, keilu asukin be'avoda. Donc ici, il veut dire un Talmid Chacham qui étudie la nuit, c'est comme s'il faisait sacrifier des korbanot. C'est peut-être une marloquette. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quand même quand on étudie la journée ou même la nuit? Continue la Gemara. Les Olam Zot al Israël. Amar Rabbi Gidal, Amar Rav. Les Olam Zot al Israël. C'est le suite du passage qui parle des korbanot, c'est pour l'éternité. Alors que les korbanot, c'est pas pour l'éternité. Malheureusement, ça fait déjà 2000 ans qu'on n'a pas de korban, de misbéach. Amar Rabbi Gidal, Amar Rav, c'est le misbéach banouille. C'est un sacrifice, un hôtel, un misbéach qui est construit en haut. Et Michael Sar Hagadol, grand ministre, en Med ou Makriv à la Korban, il sacrifie des korbanot. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Michael sacrifie des korbanot. Rabbi Yochanan Amar, c'est les Talmidei Chachamim, Rabbi Yochanan disait, Asukim beilchot avoda. Un Talmid Chacham qui étudie Masechet Zevachim, comment faire les korbanot, Ma'ale alein hakatuv kilun nivna mikdash bimehem. Celui qui étudie les Masertot, les Mishnayot, comment faire les korbanot, c'est comme s'il a fait les korbanot. Donc jusqu'à présent, on sacrifie les korbanot. C'est d'ailleurs ce qu'on fait les korbanot, avant la tfila, c'est qu'on fait les korbanot. On parle des Mishnayot et des korbanot. Alors chacun à son niveau. Le Mishnah Moura, il dit quelqu'un qui comprend, il faut qu'il comprenne ce qu'il dit. Il faut qu'il étudie. Tu étudies, c'est comme si tu sacrifié. Celui qui n'est pas capable d'étudier, le fait même de lire les korbanot, les parachats de korbanot, c'est comme si on a sacrifié un korban. Amar Resh Lakish disait, quand la Torah, avant de nous expliquer toutes les lois des korbanot, ces différents korbanot, Ola, Mincha, Chatat et Hacham, écrit Zot HaTorah, voici la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol ha'oseg baTorah, qui lui écrit Ola, Mincha, Chatat et Hacham. Tout celui qui étudie la Torah, et donc là c'est tellement quelle Torah, c'est comme s'il a sacrifié des korbanot. Amar Rava, Ha'ile Ola la Mincha, Ola ou Mincha Mevayale. C'est quoi? Le passage Zot HaTorah Laola, pour Laola. C'est quoi pour Laola? Zot Torah Haola. Voici la Torah de Laola. C'est quoi Laola? Il dit comme ça. Et la Amarava. Kol ha'osek baTorah. Celui qui étudie la Torah, et comme on dit Esek, ça veut dire il s'approfondit dans la Torah. Enot sarich lo Ola velo Mincha velo Hacham.
il n'a pas besoin de sacrifier des korbanot. Amar Rav Yitzhak Maï Dirtiv, Zot Torat HaChatat, Zot Torat HaHasham, Kol HaOsek BaTorat Chatat, tout celui qui étudie la Chatat, Parashat Chatat, Ki'ilu Ikriv Chatat, Kol HaOsek BaTorat HaHasham, Ki'ilu Ikriv Hasham. C'est-à-dire, il y a parfois quelqu'un qui faute certaines fautes. Il fallait ramener un korban Chatat ou un korban Hasham. Si on étudie les parashiot de Chatat ou les parashiot de Hasham, c'est comme si on a sacrifié un korban Chatat. D'ailleurs, c'est écrit que celui qui sait qu'il a fauté, il a oublié, par exemple, Chas Shalom, il a allumé la lumière à Shabbat. Peut-être le LED, c'est pas Chatat, mais si, disons, bien, par hasard, il a fait un interdit qui a mis la Torah, le lendemain, il dit korban parashat Chatat. Dans la Torah, comment c'est écrit, Adam qui écrit Mikem, j'ai oublié le passage. Il y a le parasha d'écrire. Si la lecture, c'est comme si elle sacrifiait un korban. En tout cas, se souvenir. Sacrifier un animal, c'est parce que Hachem veut. C'est mieux, quoi. On se sacrifie à soi-même. L'action pour montrer, quand on dit j'ai une volonté totale de me sacrifier pour Hachem, je ne vais pas me sacrifier, mourir parce que j'en ai marre de vivre. C'est pas ça le sacrifice. Ouais. Sacrifier sa vie, ça veut dire c'est la chose qu'on veut le plus, c'est vivre. Même ça, je donne ma vie à Hachem. Mais avant de donner ma vie, je vais donner mon temps, mon argent, ma recherche des plaisirs. Tout ça, je donne à Hachem. C'est un sacrifice. Ce que Michael fait, qu'est-ce qu'il fait sacrifier? Il y a un midrash qui dit, il sacrifie les korbanot, les neshamot des tzadikim. C'est quoi les neshamot tzadikim? Chacun qui se sacrifie un peu pour Hachem, ouais. Au lieu de faire quelque chose qui est un plaisir, il va et tu fais une mitzvah. Il a donné une partie de sa neshama. Petit à petit, il y aura un agneau qui va se former en haut grâce à la volonté de tout l'Arab Israël. Et cet agneau qui est formé par les sacrifices qu'on fait pour Hachem, Michael Saragadol en haut, il le sacrifie pour Akadosh Baruch. C'est alors Essek Batorah. C'est quoi Essek Batorah? C'est-à-dire que pour étudier la Torah, on peut étudier la Torah, mais Essek, comprendre la Torah, l'acquérir, de faire qu'elle fasse partie intègre de la personne. Chaque goutte de plaisir, c'est une goutte d'eau qui va faire tomber une goutte d'huile. C'est pas possible. C'est incompatible. Évidemment, on a ce qu'on a besoin. Mais au-delà de ses besoins, c'est pas interdit. Un homme, il aime kiffer la vie. Bon, c'est pas interdit, c'est pas assourd. Donc c'est permis, évidemment. Il ne doit pas être addict, ça c'est assourd. Mais il y a le nécessaire, il y a le minimum nécessaire. Il y a ce que j'ai envie, c'est permis. Pas pour un Talmid peut-être. Ce que je vais expliquer. Mais quelqu'un qui veut se donner à la Torah, il faut savoir. Plus j'ai du plaisir, moins je vais comprendre la Gemara. Moins je vais acquérir la Torah, c'est comme ça. Parce que la Torah, c'est ce qui rend le corps, qui l'élève vers Hachem. Les plaisirs de ce monde qui ne sont pas d'une mitzvah, évidemment, parce que quand c'est un plaisir d'une mitzvah, c'est différent. Les plaisirs de ce monde qui ne sont pas d'une mitzvah, ça rabaisse le corps vers le bas. Ça ne peut pas marcher. Rav Scheinberg, un des grands tzadikim, c'est quelqu'un à l'âge de 100 ans, il connaissait toute la Torah. Je veux dire, depuis l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 100 ans, c'est ce que je veux dire. Ouais. Il n'a pas encore oublié. C'est quelqu'un qui ne mangeait que Shiare Mitzvah, les séodotes de Mitzvah. Alors en arrête, c'est facile, tu vas me dire. Pourquoi? Parce que bon, Hachem, la Yerushalayim, tu avais un mariage par jour. Et sans britote. Bon, Hachem. Mais pourquoi? Parce que quand c'est un aliment de Mitzvah, même si tu te donnes du plaisir, ce plaisir ne va pas t'abaisser vers le bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pour ça un Talmid Chacham qui étudie la Torah, qui a Osek Batorah, c'est un sacrifice. C'est comme si sacrifier à jour. Il y a celui qui sacrifie un animal, c'est comme s'il se sacrifie, il y a celui qui se sacrifie à Hachem. C'est un corban. C'est comme ça. Et il m'a dit, j'attends quand est-ce le corban. Je lui ai dit, mais tu sais que même avant que le Mashiach vienne, on peut sacrifier le corban. C'est encore plus. Tu te sacrifies à toi-même. Hein? Tu as une envie folle de faire quelque chose, mais c'est juste ton cours de Dafayomi. Ouais? Tu vas pas rater ton cours de Dafayomi. Ça va te sacrifier. Et plus tu voulais faire la chose à la place, tu étudies la Torah, le sacrifice est plus grand. Il faut savoir.